Alors, qu'est-ce que j'en pense des aides et des subventions? On me demande souvent si mes formations sont subventionnées par le CPF, si on peut les financer avec une aide ou une autre. Et j'y ai longtemps réfléchi. Ma réponse n'a pas toujours été aussi claire que maintenant, mais maintenant je sais. À chaque fois que moi, je me suis engagée dans une formation et que j'ai pu la faire financer ou que j'ai obtenu des aides ou encore mieux, qu'elle était gratuite ou qu'on me l'avait offerte, j'ai eu des résultats proches de ça, proches de zéro. Ce qui se passe, c'est que quand on va chercher des aides et du soutien, et ça je l'ai appris récemment grâce au travail de neuroprise de conscience, on va dire ça comme ça, que j'ai fait avec un des coachs de l'équipe, c'est qu'en fait, plus on va chercher du soutien, plus on attend que les résultats arrivent. Et moins on est engagé dans notre processus. Et à l'inverse, quand tu es pleinement engagé dans ton processus, que tu es déterminé, que tu sais que c'est la voie pour toi, même si tu n'as pas l'argent là tout de suite maintenant, tu ne vas pas te laisser le choix d'échouer parce qu'en fait, ton investissement va être énorme. Et l'enjeu, entre guillemets, que tu vas mettre va aussi être très grand. C'était mon cas l'année dernière lorsque j'ai embarqué dans un programme, c'était plus cher que j'ai acheté d'ailleurs, euh, pour faire évoluer l'entreprise, pour créer l'école, pour la développer. Et quand on m'a annoncé le prix, j'ai failli m'étouffer, j'avais absolument pas cette somme d'argent-là. Et j'ai réfléchi, et là, pareil, j'ai eu mon mécanisme qui m'a dit, ah, si seulement, est-ce qu'ils peuvent me faire un prix? Est-ce que ça pourrait être moins cher? Est-ce que... Et je suis partie là-dedans. Et là, j'ai vu mon schéma de, je cherche le confort. Donc j'ai cassé ça et je me suis demandé, ok, où est-ce que je vais pouvoir aller avec ce programme? Où est-ce que ce programme va m'amener? Quel potentiel va me permettre de développer? Et là, je commence à voir que c'était assez énorme. Et derrière, j'ai vu les résultats que j'allais pouvoir en tirer. Je me suis dit, ouch, ok, je vais pouvoir atteindre ça avec ça. D'accord, donc finalement, le prix me paraît énorme parce que j'ai l'impression de ne pas avoir l'argent, mais ce que je vais en faire est bien plus grand. Donc là, la seule question qui me restait, c'était pas est-ce que je peux avoir le truc gratuitement, c'est de dire comment je fais pour payer ce truc. Et là, j'ai découvert plein de ressources que je ne considérais pas à ce moment-là. Et le fait que je mette mes billes, je te garantis que j'ai eu une implication dans ce programme que je me suis donné à 300% et les résultats, ils ont été là. Et ça a été le cas à chaque fois. Regarde quand tu vas passer ton permis de conduire. S'il est financé et que tu sais que tu as 18 fois pour réussir l'examen, tu y vas puis tu verras bien. Que s'il coûte une blinde, comme c'est le cas, et que tu as peut-être que 3 fois pour le réussir, là, tu vas te préparer. Là, tu vas y aller en ayant bossé. Là, tu vas mettre toute ton énergie là-dessus, tout ton focus, si c'est important pour toi. Donc aujourd'hui, notre prix, nous, on connaît sa valeur. On voit les résultats que nos élèves en tirent. On voit combien ils vont rentabiliser leur investissement. Parce que finalement, ce n'est que ça. C'est pas quelque chose d'inerte qui ne va pas produire de valeur. Au contraire, on sait que nos formations vont produire de la valeur. Donc, aujourd'hui, on n'aurait pas l'idée d'aller demander des financements à Carrefour quand on va faire nos courses ou d'aller demander le dentiste, est-ce qu'il peut être moins cher pour les dépassements d'honoraires? Non, en fait, la seule question qu'on se demande, c'est est-ce que c'est important pour moi et comment je fais pour trouver l'argent? Et quand on fait ça, on commence à mobiliser notre énergie vers l'atteinte de l'objectif qui est derrière tout ça. Et ça, c'est ce qui provoque la réussite. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas m'investir justement
aller vers des subventions. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu des personnes aussi qui étaient subventionnées, ou même nous au début, on faisait vraiment des fois des super efforts pour dire oh le pauvre, la pauvre, il peut vraiment pas, nanana. Puis on disait je veux, je veux, je veux. Et dès qu'on faisait un prix cadeau, et ben on voyait que la personne derrière, c'était facile d'accès et du coup, derrière, il se passait rien. Et je te promets que nos élèves qui ont mis leur dernière bille sur la table ou qui ont dû aller chercher des ressources, waouh, ils sont allés bien plus loin que ce qu'ils pensaient. Et moi, c'est cette énergie que je veux produire dans mes programmes. On sait la valeur qu'on met dedans parce que nous, on a investi des dizaines de milliers de francs et d'euros en formation, en programme, en tout ce qu'on veut, voilà, pour nous grandir et pour mettre ça à disposition. Aujourd'hui, les participants y ont accès pour un dixième du prix que nous, on a payé. Donc, on estime que c'est méga correct. On amène un accompagnement de classe mondiale et ça a de la valeur. C'est pas un truc pas cher dans lequel c'est un gros fourre-tout et où tout le monde baigne là au milieu. Non, il y a vraiment un accompagnement, il y a vraiment un suivi, il y a vraiment toutes ces choses derrière. Et ça, si les personnes ne comprennent pas que ça a une valeur, eh ben effectivement, c'est mieux qu'elles aillent du chercher gratuit, chercher du gratuit où tout le monde baigne dans la même piscine. Et l'autre chose, c'est que tout le temps que ça demande, ça prend un temps de faire ces paperasses et c'est énorme et c'est colossal. Et aujourd'hui, nous, on est une toute petite entreprise, on est quelques humains qui nous donnons la main sur cette envie de transmettre notre savoir. On n'a ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie pour aller faire ça. On préfère la mettre à aider les personnes qui sont motivées, déterminées. Et on sait que quand on est motivé, déterminé, l'argent arrive et les choses se mettent en place. Donc voilà, si tu as des questions là-dessus, si tu as des réactions, avec grand plaisir pour échanger. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, je pense que j'aurais été furax d'entendre quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, ça me paraît juste être une évidence. Si tu veux t'acheter une BMW, eh ben, tu vas nourrir ce rêve, tu vas le maturer, tu vas faire ce qu'il faut pour y aller. Tu vas pas aller demander à Pôle emploi ou à je ne sais quelle association caritative et puis à BMW, comment je fais pour avoir une BMW gratuite? Bah non, voilà. Du coup, remettons les choses à leur place.